Oui, alors c'est-à-dire que moi, en fait, je suis parti à Washington, donc dans le laboratoire du Dr Kittle, parce que Dr Kittle est venu en Afrique, il a pris une base de données de plus de 30 000 ADN. Et la chose, parce que c'est un sacré pari, vous savez qu'il y a un vieux qui m'a dit, il faut que tu trouves le moyen de faire en sorte que tous ceux qui sont partis puissent savoir exactement d'où ils viennent sur le continent. Parce que c'est ça qui crée un sentiment un peu d'enlisement et qui retarde le phénomène de participation au progrès du monde africain. Et je me suis intéressé à l'ADN et en discutant avec Gina Page, je découvre que tu peux avoir perdu ton nom, tu peux avoir perdu beaucoup de choses, mais l'ADN, tu ne le perds pas. Donc nous sommes allés à Washington pour les rencontrer. On a fait le test ADN, nous étions une quarantaine de personnes. Et dans ce test ADN, je découvre que, parce que j'ai fait la lignée au niveau de ma grand-mère, je vois que mon arrière-grand-mère est partie du Cameroun. Vous voyez, elle est partie du Cameroun. Mais après, je me dis, mais attends, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Sur 40 personnes, on a au moins 10 personnes dont l'arrière-parent est parti du Cameroun. Donc comment ça se fait que dans nos manuels scolaires, la place du Cameroun est inexistante? Alors que quand vous faites votre test ADN, vous découvrez que vous venez du Cameroun. Donc l'enjeu, je dirais, du retour de la diaspora, parce qu'il faut que vous sachiez qu'on a quand même des jeunes qui veulent être scolarisés au Cameroun parce que leur arrière-grand-père venait du Cameroun. Donc c'est aussi, je lance d'ailleurs un appel pour faciliter les visas scolaires, parce que les enfants vont venir de plus en plus s'inscrire ici. Vous pensez vous installer au Cameroun? Oui, parce que je vais vous dire une chose. Le Cameroun, si vous voulez, est très particulier. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a l'amour de la connaissance. Et ça, vraiment, on a eu 1000 personnes qui ont assisté au colloque du CERDOTOLA. On a vu la richesse des interventions. Peu importe les âges, il y a ce questionnement-là qui est là. Mais il y a des choses aussi importantes. Je ne peux pas croire que nous attendons sur les céréales venant de l'Ukraine et de la Russie quand on a la qualité de la terre du Cameroun. Vous savez, cette terre-là, chez nous, mais c'est la meilleure des terres. Il y a la terre du Cameroun, mais elle est faite pour l'agriculture. Elle est faite pour porter des... Vous voyez ce que je dis par là? J'ai fait Yaoundé à Douala, mais il n'y a rien, il n'y a même pas 2 tomates de plantées. Ça veut dire qu'il y a des champs, il y a des choses à faire. Donc il faut lancer la dynamique. En 2, la puissance d'un pays, c'est sa capacité à gérer sa production énergétique. C'est ce qu'on appelle le macro. Je vois que, comme beaucoup de pays africains, le Cameroun s'oriente vers la production hydroélectrique. Ça coûte super cher, il ne faut pas arrêter un fleuve. Très souvent d'ailleurs, en Afrique, on a des tensions au niveau des peuples voisins quand un pays construit un barrage hydroélectrique. Alors que nous, en Guadeloupe, nous avons la seule usine de France en géothermie. Et cette géothermie, avec la configuration du sol et du sous-sol au niveau du Cameroun, mais vous avez la possibilité, non seulement on a la possibilité au Cameroun, d'avoir des usines qui fonctionnent sur la géothermie. Je vais vous expliquer quelque chose. Depuis que j'ai commencé à parler de géothermie chez moi, avec les ingénieurs panafricains, nous avons quand même reçu des appels de gens du Qatar. Parce que le problème du Qatar, oui, ils ont le pétrole. Tout le monde dit, ah oui, tu as vu comment le Qatar... Mais le Qatar n'a plus que 20, voire 30 ans de pétrole. C'est-à-dire qu'après-demain, c'est fini. Le parc d'attractions qu'on appelle le Qatar, c'est terminé. Tandis que si le Cameroun, dès maintenant, commence à miser sur la géothermie, mais le sous-sol sera toujours chaud. Il n'y a pas de fin de géothermie. C'est-à-dire qu'en 20 ans, le Cameroun double le Qatar. Est-ce que vous voyez? Bon. Maintenant, en 2, il y a une qualité qui permet au Cameroun de produire de l'hydrogène. À quoi ça sert? On ne sait pas stocker l'électricité. Seul l'hydrogène permet de le faire. Mais regardez le Cameroun, regardez la configuration. Vous voyez des collines partout et vous avez des villages en bas des collines. Ça veut dire qu'on peut créer des villages autonomes en termes d'électricité. Et on a le choix, même avec les stations d'énergie par pompage. Parce que la montagne, c'est un phénomène extraordinaire. On peut y construire des systèmes hydrauliques à base d'eau qui permettent de produire l'électricité.